Paris, le Grand Slam, le plus grand tournoi du monde, à la maison. Nous tiendrons sur le quai au niveau des voitures numéro 3 et 13. Avant de descendre, pensez à vérifier que vous avez tous vos bagages avec vous. Ça y est les gars, je suis arrivé à Paname. Et vu que je suis à Paname, je peux me permettre de mettre les lunettes. Gros week-end qui s'annonce les gars. Week-end du Paris Grand Slam, on va faire plein de rencontres. Je vais essayer d'interviewer un maximum de judokas. Je vous avoue que là je me suis perdu. Dès que je suis sorti de la gare, je suis arrivé dans un quartier. Je crois que c'est le quartier des Indiens parce qu'il y avait que des Indiens et des affiches écrites en indien. En fait, c'est pas je crois, je suis sûr j'étais dans le quartier des Indiens. Là, vous allez venir avec moi. On va aller à la boutique Fighting Films. C'est une salle de sport, ouais. Bah, tu sais, il faut rester en forme, quoi. Faut être jeune et en forme. Ah, il y a même des anneaux et tout. Ouais, c'est une vraie salle de sport. Hein. Moi, je suis un grand fan des anneaux. Ah oh? Ah ouais, Tu vas nous faire une démo là, non? Hoppa, muscle up. Ah ouais, putain, t'es chaud, hein. Eh, t'es hot, hein. Hoppa. C'est là où vous faites les broderies. Donc là, tu vois, ici, ça brode. Donc là, c'est la ceinture de test, là. Donc tu sais, à chaque fois, il y a des gens qui viennent, ils veulent mettre des trucs hyper spéciaux sur leur ceinture. Donc nous, comme on est sympa, on leur dit ouais, pas de problème. Regarde, celle-là, c'est les indestructibles. Ça, c'est un club de JV, tu vois, qui a fait sur une ceinture. Il est assez cool, ce logo-là. Ouais, je me suis fait défoncer. C'est bon, j'arrête. Tiens, tu veux pas des petits goodies, là? Je vais les offrir aux abonnés. Que si, regarde, c'est le moment. Que s'ils s'abonnent là maintenant à la chaîne. C'est maintenant, les gars. Comme ça, déjà, tu peux représenter, tu vois. Mais je crois qu'il y a le truc Paris Grand Slam dessus. Ah, c'est pour ça, hop, tu le dégages, tu me suis là, c'est pas Ok, c'est bon. On prête à ça pour mettre sur ton sac. Flammable judoka. En mode, je peux brûler. Ouais, tu peux brûler, quoi. Tu peux prendre feu à tout moment, quoi. Ok. Les gars, je vous présente Joe. C'est mon partenaire, mon premier partenaire. C'est vrai que t'étais notre premier. On a été le premier. Ouais, c'est vrai. chacun. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, moi, je suis Joe. Et bah, du coup, je suis en charge de cette marque qui s'appelle Fighting Films sur tous les pays européens. Et au début, on a commencé, c'était dans ma chambre. Mais non. Ouais. Ça a commencé dans mon studio de 19 mètres carrés, quoi. Ok, putain. Ouais. Ça a bien grandi. Ouais, ça a bien grandi. Ouais. Les cartons, tu sais, ils faisaient la séparation entre mon canapé et mon lit. Tu vois, dans ma chambre au 7e étage à Paris. Ok. Et là, 7 ans plus tard, bah, du coup, on commence à être de plus en plus gros, quoi. Maintenant, on a des distributeurs dans, donc, je sais pas, peut-être une vingtaine de pays européens. C'est incroyable. On a beaucoup de clubs en France, on travaille avec beaucoup de clubs. Et puis même des équipes nationales, internationales, tu vois. Je vous invite tous ceux qui sont à Paris à venir à la boutique. C'est quoi l'adresse? C'est 1 rue des Messageries, Ok. dans le Combien de 10e. pourcents Bah, là, 100%. Bon bah venez tous alors les gars. C'était ma première fois à la boutique Fighting. Je vous jure ça fait bizarre. Un magasin entièrement dédié au judo. En fait là, je peux tout acheter. Tout peut être pour moi. Joe m'a montré les coulisses, l'envoi des commandes, la personnalisation des produits, le travail qu'on voit jamais derrière les écrans. On a aussi pris le temps de discuter un petit peu. Et ça fait toujours plaisir de discuter avec de vrais passionnés de judo. Bon, du coup là, je suis dans un square. En fait, j'attends Mehdi. Mehdi, il est encore dans le sud. Il doit prendre un train. Vu que je loge chez lui, là, je me retrouve SDF. Je suis dehors. Mais j'ai des petits goodies Fighting Films. Et ça, c'est bien ça. Faut dire ce qui est. Ils sont trop sympas avec moi. J'ai une petite boîte de straps. Ça, c'est trop pratique, ça. Avec plein de straps dedans. Ils m'ont aussi filé un kimono, un rash guard, un pull et une veste. Donc juste pour ça les gars, normalement vous devez aller dans le lien qui est dans la bio, cliquez sur la boutique Fighting Films et vous mettez le code TACJUDO. Comme ça au moins vous vous mettez bien et moi je me mets bien et on est tous dans le bien. Ils m'ont conseillé un endroit où je peux manger des ramen. Donc là je vais aller manger des ramen. Je précise c'est halal pour ceux qui me posent la question. Oh bah. Non ça c'est fou ça. Non, c'est bon. J'ai pris une petite ramoune au melon aussi. Franchement pas mal, je vous le conseille. Oi. Les gars, j'ai une théorie. Je pense qu'il y a une connexion invisible entre le Maghreb et le Japon. Comment ramener de la sauce algérienne au sommet du mont Fuji? Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il y a une connexion entre les deux.
Ok les gars, regardez juste, tout à l'heure quand je faisais les vidéos, il faisait jour, là il fait nuit. Mais enfin il est là, oh putain. Voilà que j'ai tout. Est-ce qu'on peut le dire pourquoi t'arrives en retard? La daronne, hein. La daronne, toujours la même. Hein. En fait il s'est endormi. On a loupé le Leclerc, le Lidl, et là on est au... Je sais même pas ce que c'est, frère. Gros, j'ai l'oreille, Zinc. Regardez dégueulasse, frère. Zinc. Exceptionnel. Pas mal ou pas? Non, là non, mais dis-toi frère, à chaque début de séance, faut que je me prenne un coup de tête dans l'oreille pour que je commence la séance. Sinon, je te jure, je peux pas commencer. Enfin arrivé, je viens à peine de poser mes valises, j'en peux plus. Frérot, même moi là, même pour moi ça a été compliqué alors que je fais ça tous les jours, frère. Tac, chouka, dodo, frère. Faut se doucher aussi. On va cuisiner après dodo. Regardez la taille de la télé, les gars il est fauché, hein, il est broc. Pour l'avoir, c'est là, frère. Pour l'avoir, j'ai pas mangé d'or pendant un mois. Et là, j'ai pas mangé d'or après pendant un mois. C'est le Black Friday. Et tout à l'heure il m'a dit quoi? Il m'a dit oh je suis endetté de 1000 balles. Ah, c'est là, tu l'avais pas ça. Attendez, regardez la taille de sa télé alors qu'il est broc. Avant, pendant 2 semaines, j'ai tué toutes les télés du monde. Tout. Philips, Mercedes, tout. Celle-là. HD Pro, 144 Hz. Je crois que je te rends pas compte, il y a une petite particularité. Ah ouais. Et regarde, je vais arriver ici, c'est un documentaire avec ça, le combo il est terrible. Là on part de chez midi, on a bien mangé, je me suis bien reposé. Malheureusement les micros ils n'ont pas fonctionné, donc je vous fais une petite voix off. On va partir avec Ryan, rejoindre les gars, s'entraîner dans leur club, vous allez voir, l'entraînement il est intéressant. Joyeux anniversaire Nabil! C'est son anniversaire! Et il va niquer quelqu'un. C'est le petit Robert. Directement. Ça va? Ça fait plaisir de te voir. Ça filme là? Les gars, on est bien arrivé au club de Japs. Là, le salut va commencer, donc on va se dépêcher. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Laissez-moi, je suis Ici c'est Paris. Comme vous le savez, je me suis fait les ligaments croisés. Du coup, je peux pas pratiquer pour l'instant. C'est un peu frustrant de monter sur le tapis et de voir les gens faire du judo sans pouvoir pratiquer aussi. Mais juste le fait de remettre le kimono et voir ses proches, c'est déjà un plaisir. Et puis à Japs, il y a une ambiance un peu spéciale. Je dirais même atypique. C'est une vibe qu'on retrouve pas partout. Bonjour à tous, Jordan Lejar, entraîneur au Japs. Et vous êtes les bienvenus pour venir vous entraîner. Le vendredi, il y a beaucoup de monde. On espère vous voir nombreux. Qu'est-ce que tu t'entraînes pas? Frérot, ligament croisé, toi tu connais, hein. Tu connais, on pousse au décès, regardez là-bas. Compte. 72,5. C'est correct? 5 x 10. Eh frère, je vous jure que le micro est lourd en plus. Ma daronne, frère. Ah, je regarde à 1000 mètres. On t'avait dit de le ponctionner. Ça, tu voulais le garder en plus. Non, c'était pas ça. C'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que. Tellement laissé couler. Il a penché la caméra. Ah, tu fais 1m combien? 1m51. 51? Oui. On est. Lui, Nassim. Il est là, votre vidéaste. Voilà, vas-y. Vous voyez pas, il a la cam entre les deux doigts, ça comme. La vie de ma mère, Il tient la caméra comme ça, les gars. Ça comme, il tient la cam. Là, on va partir sur une petite séance TikTok. Ça veut dire on va faire 2-3 TikTok. Ouais, c'est parti. Bonne année. Vous l'avez attendu, c'est retour de tu perds, tu prends une. C'est parti. Ça y est. C'est le jour J, arrivé au Paris Grand Slam. Je vous avoue que là, j'ai commencé à stresser. Ça faisait un petit moment que j'étais plus très actif sur les réseaux. J'avais peur d'être un peu comme un imposteur. Mais au final, on est tous là pour la même chose, le judo. On est arrivé les gars, on est dans les coulisses. Là, Guetté, il ouvre la porte, on voit les tapis. Mais on va pas aller tout de suite. Un peu de trucs à faire avant. Bien sûr que j'avais d'autres choses à faire, dont la première, aller à la salle de presse, parce que là-bas il y a le petit déjeuner. Il est chaud, il est tout prêt, je vous avoue que je vais pas me gêner. Et j'étais pas le seul d'ailleurs. Regardez qui j'ai croisé.
Salut. Et il faut dire quoi? Bah là, tu peux te présenter. Bah, c'est Pascaline de Secret Judoka et voilà, judokate. Sachez que j'étais fan d'elle avant qu'elle soit fan de moi. Mais c'est faux parce que sachez que la première fois que je l'ai rencontrée, c'est moi qui ai dit oh, je te reconnais. Ah, mais c'est toi. Je t'ai vu sur les écrans. Donc c'est moi qui te reconnais. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même moi qui étais fan d'elle avant qu'elle soit fan de moi. Mais je le savais pas, donc ça me dit. Du coup, toi, aujourd'hui, t'es venu faire quoi? Et bien aujourd'hui, moi, alors je regarde les techniques et j'essaye d'attraper les moments techniques que je trouve bons pour pouvoir travailler nous en club. Okay. Parce que moi, mon seul et unique but, c'est d'aider les judokas et de m'aider moi-même d'ailleurs à progresser. Donc si vous voulez progresser, il faut aller sur... Secret Judoka. Quel promo, il est fort. Il est fort. J'ai trouvé un nouveau guest. Salut, moi c'est Julien. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail? Ouais, bien sûr. Donc je suis français comme vous pouvez l'entendre et je fais un projet personnel en collaboration avec la Fédération internationale qui est d'enseigner le judo gratuitement dans 197 pays, donc tous les pays du monde. Extraordinaire. Franchement, c'est fou à entendre quand même. Là, t'as fait combien de pays du coup? Là, j'en suis à 56. Je reviens de Bosnie et je vais enchaîner après avec l'Italie juste après le Grand Slam. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ce projet-là? Maintenant, donc j'ai commencé le 2 août 2021, juste après le Covid, et ça fait 4 ans et demi pour l'instant, et c'est un projet normalement de 10 ans. 10 ans Ce que je vous invite à faire, c'est que je vais mettre son lien dans la bio et vous allez checker ça. Merci beaucoup en tout cas, et n'oubliez pas d'aller suivre son compte. Bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez, comme d'habitude. Et qui on retrouve? Eh bien le bonjour messieurs, dames, comment ça va? Tu sais ça comment t'as dit? Non, donne la caméra, donne la caméra. Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Les gars, on est arrivés, c'est bon, je suis dans mon élément. Il y a Japs, c'est bon. Je suis dans mon élément là. On est sous 2h30 de sommeil. T'as dormi combien de temps toi? J'ai dormi, je pense 4 heures, un truc comme ça. 4 heures? Pas mal en vrai, 4 heures. Mais comment t'as fait pour dormir 4 heures? Je suis rentré chez moi. Ouais, je peux venir avec vous, moi. Je suis rentré chez moi direct, j'habite à côté, moi. T'es sous combien d'heures de sommeil toi? 3 heures. Hein. Je suis parti déposer le billet à la lice et je suis revenu. Il y a Kelvin là qui est sorti. Après, il y a qui est passé, qui est encore en lice? Il y a Bouchard, elle a mis une boîte des ténèbres extraordinaire. Peter qui a un gros match, prend Tanaka après. Oh, mais attends, Peter il a fait contre Zelman? Ouais. Ça a donné quoi? En vrai, c'était un combat, il n'y a pas eu une grosse boîte. Zelman il va faire son taillot à genoux, c'est spécial, je pense que vous connaissez les gars. Et Peter il balaye dans le temps et il prend un petit Yuko. Ah, je l'ai même pas vu. Par contre, Kelvin, je suis désolé, je l'aime énormément, mais là, ce qui s'est passé, ça m'a fait mal au cœur. La défense il était un peu diminué. Moi, mon gars, Kelvin, je prends tes patins, voilà. On sait que t'es fort, mon gars, tu vas revenir sur notre. Franchement, on le sait très bien que t'es fort. Mais là, voilà, quand je t'ai vu tomber, ça m'a fait mal au cœur. Il n'y a pas de pays un peu moins fort, mais quand même l'Angola c'est pas une référence sur le judo. Ça me fait un peu mal au cœur que je suis pas contre un Angolais, mais tranquille, ça arrive. Il était pas mauvais l'Angolais. Hein. Non, franchement, il était pas mauvais. Faut dire ce qu'il était vraiment pas mauvais. Mais quand même, on comptait sur toi. Mais écoute, je suis sûr et certain que la prochaine fois. On a gagné Yuko là déjà. Ah ouais. Ils ont investi. Angola, vous nous cachez des trucs ou quoi? Le Grand Slam a quelque chose de spécial. À chaque combat, j'ai des étoiles dans les yeux. Chaque victoire ravive encore plus ma flamme et me donne envie moi aussi de me surpasser. Voilà, Pitbulls, mon gars. Franchement, là, tu nous as fait kiffer. Babino Suisse. Là, c'est incroyable, voilà. Incroyable. J'avais dit, si Peter il gagne, je sors du Grand Slam de Paris. Finalement, vu que je suis un homme sans parole, je vais rester. Là, attends, fais focus, chef. Ma place, je l'ai acheté 15 balles, d'accord, donc je reste. Encore un nouveau guest, les gars, je te laisse te présenter. Eh ben, Jérémy Margalet de Dojo System, la chaîne YouTube où on fait des tutos de judo. C'est un honneur de te recevoir, franchement. Merci, c'est cool, Tag, merci. C'est super sympa parce qu'on se voit sur les réseaux. Exactement. C'est comme si on se connaissait finalement, mais pas vraiment. C'est ça, moi je t'ai vu de loin, je dis putain, faut que j'aille le voir. On s'était jamais rencontrés, tu vois, et donc là c'était l'occasion. C'est souvent d'ailleurs l'occasion au Grand Slam de Paris de rencontrer des guests d'internet. Please, can I ask you a question? Do you know any French words? Merci Gapo. Merci beaucoup. Bonjour. Thank you so much. Thank you. Bonjour les gars. C'est Tag Judo. Vous êtes plutôt team Serinage ou Chimata? Serinage aussi. Mec, je pensais que t'allais dire Team Gazda. Ça va être dur de faire du montage avec ce qu'on vient de te proposer. Ça va être drôle, ça va être drôle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le judo? C'est l'esprit du judo. Le magazine? Je suis fan. Ça va ou quoi?
Ça va? Tu vas bien? On est avec Renoir Isarien, vous le connaissez tous. Bien sûr, ils te connaissent tous. Bah j'espère bien, Renoir Isarien sur Insta, sur TikTok. Nouveau guest encore une fois. Alors, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais? Alors moi c'est du contenu, essentiellement judo, tout sport de combat mais 80% judo, un peu d'JB, un peu d'MMA, un peu de boxe. Je te remercie frérot. Merci à toi. Bonne journée. Concentré wesh. Désolé. Attends, mais je réponds à la question. Il va rien répondre du tout. Le mec il est sur mes côtes, il croit que je vais le laisser. Il va rien répondre du tout. Il est fou. De base, c'est ma chronique. On m'a piqué ma place là. Moi je sors, ça y est. Vas-y, ok. T'as quoi contre les plus de 78? Moi j'ai rien contre les plus de 78. Quel est ton problème? Moi j'ai rien avec eux. Moi je me pose la question, pourquoi toi t'es toujours matrixé par les plus de 78? Pour la beauté de la concurrence et du sport. Et toi pourquoi tu es contre les plus de 78? Je ne suis pas contre. Es-tu grossophobe? Je suis pas grossophobe. Es-tu sûr? Je me pose la question, pourquoi tu es vraiment matrixé que par les plus de 78 alors qu'il y a des catégories où c'est 10 fois plus impressionnant? Pour toi, 3 judokas top 10 mondial dans la même caté, c'est pas impressionnant? Si, c'est impressionnant, mais... 4 judokas qui peuvent potentiellement être championnes du monde, c'est pas assez pour toi? Il en faudrait 5? 6. 6? Ouais, 6. Et toi, tu reprends quoi le judo, toi? Dans quelle catégorie avant? Moins de 81. Et là, tu passes combien, là? Je vais aller, là, il y a le président de la Fédé qui m'appelle. Voilà, allez, voilà. Ah là, c'est n'importe quoi. C'était lunaire ça. Voilà, c'était lunaire. Les gars, sachez que je passe un agréable moment. J'essaie de vous retranscrire au mieux le Paris Grand Slam. Cependant, je dois vous dire, en fait, je passe tellement un bon moment que parfois j'oublie. Ben voilà, je me mets à regarder les combats, je me mets à parler avec des copains. J'ai fait plein de rencontres aujourd'hui, c'était extraordinaire. Je me sens vraiment privilégié. Je suis dans la salle d'échauffement, extraordinaire. Déjà, il y a un certain calme, c'est assez impressionnant. Et puis, on les voit travailler, ils sont à fond. J'ai essayé de filmer les Japonais, et dès que je filmais leur athlète, les coachs se mettaient devant en mode « frérot, on veut pas que tu nous filmes ». Il y a une pression, en fait, c'est une vraie pression, c'est pesant. Une pression spirituelle, même, je dirais. Et là, ils sont tous posés, et en fait, ils regardent les combats sur un écran géant, et ils attendent tout simplement leur tour. I just make a new friend. Hello. What's your name? Agbota. I'm from Kazakhstan. I love France, I love Paris, and I love judo. Enchanté. Enchanté. Oh, wow. Comment ça va? Et toi? Yes. Bonjour, je m'appelle Agbota. On a assisté à un combat qui est extraordinaire. On a Dylan Boulem-Tafes qui, depuis aujourd'hui, nous régale. Franchement, depuis son premier combat, il est extraordinaire contre Makhmadbekov. Mamadbek. Corrige-moi si j'ai faux. Makhmadbekov. Ouais, je crois que je me suis trompé aussi. Ouh là là! Il a la jambe. C'est une demi-finale, hein. Il y a encore une médaille à aller chercher derrière. Diane, t'as encore une médaille à aller chercher, on compte sur toi. Écoute, ça arrive, mais franchement jusqu'ici c'était incroyable. En face c'est très très fort, mais bon. Diane, force à toi. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce qui se passe là? Je suis sur un petit nuage depuis hier. Des fois, je prends des rushs. Je sais même pas ce que ça va rendre, mais je fais un maximum de vidéos, tu vois. Il y a une heure de pause là. Ouais. Je crois de 16 à 17. Tu fais une sieste là au milieu des Kazakhs. Je pense que je vais prendre un petit tapis là. Tu vois, je vais mettre ma tête contre la cuisse de Ono, un truc comme ça. Je pense que c'est confortable, tu vois, sur Shoei et puis on verra. Oh, regarde, il y a les gars de l'OM. Je suis pas dans ça, moi. C'est vrai, Non. Bonjour. Le frérot, il a déjà fait le Paris Grand Slam. J'ai déjà fait, ouais. Fais-moi un petit retour de ton Paris Grand Slam. Mon Paris Grand Slam, c'était un tableau pas facile. Japonais premier tour, qui gagne la compète après. Ok. Qu'est-ce que ça te fait là maintenant de retourner au Paris Grand Slam? Ça fait plaisir. On revoit tout le monde, les collègues et tout. Et voilà, du beau judo. Je suis passionné de judo et des sports de combat en général. Je publie des vidéos, surtout autour du judo. Voilà. Et abonnez-vous à France Judo également. Ça c'est obligé. Voilà. Ça, vous êtes obligé d'être abonné. Ouais, faut pas oublier. Les gars, je me suis fait encore une nouvelle amie. Je vous la présente. Coucou. Non, attends, on refait. Non, pas, je te jure que je vais te mettre. Bon, ok, vas-y, on refait. Merci. Je vous jure, on va pas la refaire. Salut à tous, je m'appelle Lou et je suis community manager chez France Judo. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on fait des petits lives TikTok, histoire d'animer un peu les réseaux. Mais Lou, tu passes un bon moment quand même? Un super moment, franchement, j'espère que vous êtes tous au Paris Grand Slam. Vous regardez tous les Français combattre. Et tu peux leur dire de s'abonner? Abonnez-vous tous à Tag Judo sur tous les réseaux s'il vous plaît, c'est important, on soutient, on donne la force. Merci.
le jour 2 du Paris Grand Slam. Je suis exténué, je suis mort. J'ai changé de tenue aussi, je suis passé au noir maintenant. Vous voulez passer? Regardez. Ouais. Je vais à Fighting pour qu'ils me personnalisent mon kim. Là, vous êtes dans les coulisses de la production, de la broderie, des kimonos et des ceintures, ok? Les gars, j'ai encore un spécial guest, Aurélien Diès. Hello. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors là, je sais pas faire. Tu sais quoi, tu mettras une petite ligne comme ça et tu mettras des choses pour me présenter, comme ça tu me présentes comme tu veux. Okay, ben moi, je vais te présenter. Aurélien Diès, c'est un judoka qui combat. T'étais en moins de 90, après t'es passé en moins de 100. Exactement. Pour ma part, c'est un judoka que j'aime énormément. Guettez comment il rougit. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas combattre sur ce grand chelem de Paris. Je me suis fait un petit peu mal au niveau de l'épaule. Je suis venu pour soutenir les copains d'abord et on m'a appelé pour donner de la voix chez RMC Sport parce que je suis aussi consultant judo, on va dire globalement chez RMC Sport. Donc là, je me suis dit autant donner de la voix pour les copains et autant le faire derrière les micros et les soutenir du mieux que je peux. En tout cas, c'était un plaisir et j'espère que je vais faire une très belle vidéo pour rendre un peu de lumière à ce très bel événement qui est le Grand Chelem de Paris. Je te remercie frérot, merci beaucoup. Là, il y avait des poubelles derrière, donc là on est mieux. C'est vrai qu'on est mieux. Donc on est avec... Tu sais pas qui je suis? Mais bien sûr que je sais qui je suis, mais... Dis-le. Moi je suis Nassim Tag. Et moi? Greg MMA. Ah, il sait qui je suis. Il fait énormément de vidéos. Plus jeune, je regardais toutes ses vidéos. Et puis maintenant? Aujourd'hui, ça y est, je suis grand. Ah bon? Franchement, la première vidéo que j'ai vue, c'était celle avec Idir. C'est elle qui m'a introduit. Abonnez-vous à la chaîne Greg MMA, les mecs. Et est-ce qu'on peut s'abonner à ma chaîne aussi? On peut, mais d'abord la mienne et ensuite la tienne. Bon, du coup, qu'est-ce que tu fais au Paris Grand Slam? Je suis venu voir du judo, des gens qui s'empoignent et qui sautent par terre. Ok, tu connais un peu les règles judo? Comment ça se passe? Il faut mettre le mec sur les épaules ou sur le dos. Tu connais des judokas un petit peu? Je te donne un coup de main, je le couperai. Dis. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il y a Roman Dico. Arrête, si je connais pas, tu me fous de la honte. Il voulait me faire mentir. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas le judo, mais j'apprécie la qualité technique, l'engagement des combattants. Et puis l'équipe de France, elle est au sommet, donc bien sûr qu'on vient les supporter. Mais je connais pas les noms, je vais pas te les inventer. Mais j'espère que tu prendras quand même du plaisir. C'est du beau spectacle. Ah, c'est du très beau spectacle. Écoute Greg, je te remercie énormément, ça me fait plaisir de te voir. Merci. Pareillement. Ça va, j'étais sympa. Le fameux, le grand, exceptionnel. Et écoutez-moi bien, il est encore plus balèze que dans les vidéos, je vous jure. Ça va ou quoi mon gars? Ça va, tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Bon les gars, c'est Soso Benz, j'ai fait du judo pendant longtemps. J'ai arrêté parce que je suis une fraude et que je trouve que le JJV c'est beaucoup plus facile. Et comment tu peux gagner des compétitions parce que le judo c'est plus possible en vrai. Hein, on est d'accord ou pas? C'est très compliqué, je dois l'avouer. Non, en vrai, départ tu gagnes, mais tu t'en fous en fait. Oui, il faut nous des mecs que tu vois tous les jours. C'est ça, ouais. Et à partir de région, moi je suis finito. Abonnez-vous, mettez la cloche, allez sur son Insta, sur YouTube, tout. Abonnez-vous à la totale. T'es vraiment mon gars. T'inquiète frérot, merci. Je suis avec Dayan. Dayan, comment ça va? Bah ça va très bien, écoutez. Alors hier t'as combattu, est-ce que tu peux nous faire un petit retour de ta compétition? C'était génial, le public était avec moi. Je l'ai ressenti vraiment énormément quand je suis rentré sur les premiers combats. Il y avait un petit peu d'engouement et ensuite, surtout quand j'ai gagné mon quart de finale, j'ai vraiment senti la salle pousser à fond et ça c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais expérimenté avant parce qu'on fait des compétitions des fois où il n'y a pas grand monde. Donc là c'était vraiment quelque chose de génial et je pense que c'est pour ça qu'on fait du judo, pour vivre des sensations comme ça. C'est pas tous les jours en tout cas, donc très reconnaissant envers Bercier. J'avais une dernière petite question. Ceux qui nous regardent là, il y en a qui hésitent encore à faire du judo. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je pense que vous devriez tout simplement faire du judo. Genre je vous le dis, voilà, faites-le. C'est comme quand vos parents ils vous disaient un conseil, au début vous savez pas trop pourquoi, mais au final vous allez vous rendre compte que c'est la meilleure décision que vous allez prendre. Je pense que c'est une bonne école de vie et je pense que c'est un sport noble. Faites pas du foot, faites du judo. Frérot, je te remercie énormément. Merci à toi. C'est vraiment le meilleur. Merci beaucoup. Ce Paris Grand Slam a vraiment été une expérience extraordinaire. Je tiens à remercier Gary Delvin de Hooké Productions pour les belles images que vous avez pu voir, ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la création de cette vidéo. Je mettrai tous leurs liens dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur les tatamis.